Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau de Martinique Développement Télévision, une chaîne de télé spécialement conçue afin de vous faire vivre en direct sur le net le Salon des entrepreneurs, première édition, un salon des entrepreneurs de la Martinique au Palais des Congrès de Madiana Chelcher. Pour cette ultime émission et cet ultime débat, deux invités, deux hommes, deux chefs d'entreprise, puisque nous parlons depuis hier du monde de l'entreprise et de tout ce que ça implique autour des problématiques diverses, avec un premier chef d'entreprise, Michael Gouassid, jeune entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Et Jocelyn Vautor, qui n'est d'autre que mon boss, producteur, réalisateur de Dream Master, qui est un petit peu le leader de tout ce que vous voyez ici sur ce plateau télé. Bonsoir Jocelyn de nous rejoindre. Bonsoir Christine. Alors c'est particulier pour ce plateau, puisqu'en fait, Jocelyn, Michael, avant d'être chef d'entreprise, faisait partie de ton équipe. Donc finalement, tu l'as formé. Michael, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez chef d'entreprise alors qu'au départ, vous étiez censé justement apprendre le métier de caméraman avec Jocelyn Vautor. Et comme ça arrive dans certains parcours de vie, des choses peuvent faire extérieures, qu'on change et qu'on se reconvertit. Et apparemment, vous, ça vous a plutôt bien réussi. Exactement, je faisais partie d'une belle équipe en plus à Dream Master. Et effectivement, on a été très formés, mais vraiment formés aux guerriers. D'ailleurs, c'était le leitmotiv, on partait toujours à la guerre, donc du coup, c'était ça. Et ce que je retiens de cette belle aventure aussi, bon, qui a été freinée par mon accident, mais c'était toujours, on n'avait pas peur. Il fallait qu'on soit les premiers. Et quand on arrivait, c'était le crew Dream Master. Et sur la place, il fallait qu'on soit les premiers. Et on est toujours les premiers. Jusqu'à maintenant, même quand j'ai quitté le groupe, j'ai toujours une fascination quand je vois les Dream Masters rentrer. Je sais que voilà, j'ai toujours ça au cœur. Et ça, c'est des tripes parce que je connais l'esprit, je connais la cohésion du groupe et l'équipe. Et quand on arrivait sur un chantier, enfin, en tout cas sur un plateau, il fallait qu'on s'impose. Et ça, c'était un truc que je retiens de mon boss. Jocelyn Vautor, toujours viser plus haut. C'est ça la clé de la réussite ? Fondamentalement. En fait, il y a plusieurs... à Dream Master, on a plusieurs leitmotifs et on a plusieurs slogans. Il y a un qui dit nous sommes les premiers, nous ferons tout pour le rester. C'est-à-dire qu'on s'est imposé dans une place de premier et on fait tout chaque jour pour le rester. Notre ambition, c'est de rester les premiers. Alors, les autres, ils peuvent venir, ils peuvent gesticuler, mais de toutes les façons, notre ambition chaque jour, c'est de rester premier. Et puis, je crois que je suis effectivement super exigeant avec le reste de l'équipe parce que je leur dis ceux qui ne cherchent pas la perfection en permanence finissent dans la médiocrité. Mika, pour revenir à lui, c'était un super élément, un mec qu'on a découvert sur un plateau de Zoukamine. Et il avait ce mental parce qu'il est arrivé venir pour faire une émission pour apprendre à chanter. Et puis au départ, dans l'émission, il a dit mais moi, c'est pas ça, moi, c'est les caméras qui m'intéressent. Donc, à la limite, le concours, il s'en foutait totalement. Il s'en foutait totalement. Il avait ce mental-là et il s'est imposé très rapidement en tant qu'un des meilleurs cadreurs de l'équipe. Parce qu'il avait cette espèce de mental de chercher, il décortiquait les images qu'on faisait et cette espèce d'esprit d'entreprendre, d'aller plus loin, effectivement, qui a été freiné par son accident. Et la suite de son histoire ne m'étonne pas du tout parce que c'est un mec qui mentalement, et c'est fondamental quand on monte une entreprise, surtout aux Antilles, le mental est fondamental. Savoir rebondir même après un échec, Mika. C'est ça aussi la clé de ta réussite. Ah oui, parce qu'il y a des choses que j'avais appris sur le terrain. Et puis bon, cet accident a aussi pu me permettre de rester 2 ans sur mon lit d'hôpital seul et me reposer les bonnes questions. Et alors, après la formation, vous savez toujours qu'il faut un moment s'arrêter pour comprendre et rebondir. Et la vie m'a contraint à ça. Et je trouve que c'est un super cadeau que je remercie aujourd'hui, qui me permet de faire face aujourd'hui à ce que j'entreprends parce que je me connais d'abord moi-même. Dans quoi tu as entrepris justement? Tu t'es lancé? Aujourd'hui, on s'est lancé dans les parcs de loisirs. Donc, on a aujourd'hui AcroKids, parc le karting, bowling, restaurant, et Pineapple, le restophone sur les 3 îles. Donc, cette entreprise en espace de 3 ans. Donc créatrice d'emplois aussi, parce qu'il faut avoir du monde. 50 employés, voilà. Bon, c'est beaucoup à gérer. Je ne suis pas tout seul, on est 2, et bon, les choses se passent comme elles doivent se faire. Alors, tu as sûrement dû avoir besoin, comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entreprise, d'accompagnement. Comment ça s'est passé pour toi, ta reconversion? Chaotique ou plutôt facilité parce que justement tu avais des soutiens, des appuis, un réseau déjà formé? Je ne peux pas dire que c'est facile. Non, entreprendre, c'est le plus dur métier du monde.
Entreprendre, tout le monde rêve d'entreprendre, mais entreprendre dans quoi? Il faut trouver l'idée et puis il faut y croire. Et quand on n'y croit pas, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai vraiment un réel motif de vouloir faire de la campagne sécurité routière. Si j'y croyais pas, je n'aurais pas fait. Voilà. Donc en fait, déjà, il ne faut pas croire que c'est facile. Je ne dirais pas à quelqu'un que c'est facile d'entreprendre. Maintenant, une fois que vous avez trouvé votre voie et vous y croyez, c'est la seule raison qui vous donne envie de vous battre et de vous mettre debout chaque matin. Jocelyn, je te voyais hocher la tête. Tu abondes dans le sens de Mika. Mais complètement. Si tu veux, Mika, à la base, c'est pas un entrepreneur. Mais si vous voulez, on a des parcours qui nous obligent à un moment à être des entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis réalisateur. Mon métier, c'est faire des films. Le problème, c'est quand tu arrives en Martinique et que tu veux faire une émission comme Backstage, personne ne la produira si ce n'est pas toi-même, parce que de toute façon, ils ne comprennent pas ce que tu veux faire. Donc, quand j'ai fait ce parcours, un moment, je deviens producteur, je ne deviens pas producteur parce que j'ai envie d'être producteur. Je deviens producteur par obligation. Et de producteur, je deviens chef d'entreprise par obligation. Parce que de toutes les façons, il n'y a personne qui va comprendre et qui va porter tes projets. Et en plus, la vision que tu as dans l'entreprise, déjà d'une manière générale, dans toute ma carrière, j'ai dû travailler un peu moins, environ 10 ou 12 ans pour des patrons. France Télévisions, et même quand j'étais à la TV, je travaillais pour moi parce que j'étais actionnaire. Donc j'ai très rarement travaillé pour les autres parce que le regard que je portais sur le monde de l'entreprise, on n'était pas forcément d'accord. Et Mika disait un truc qui est important, être chef d'entreprise, c'est vraiment un choix. Et j'ai entendu tous les débats pendant quelques jours, c'est motivation. Et puis après, moi j'ai perdu et j'ai payé cher pour apprendre. Après, il a fallu faire une grande école de commerce, HEC pour ne pas la citer, et pour comprendre les mécanismes véritablement du fonctionnement. Et aujourd'hui, quand on voit une entreprise comme Dream Master qui se développe, qui est numéro 1 sur notre segment de marché dans la Caraïbe, parce que les gens voient Dream Master en Martinique, mais ils ne savent pas que notre entreprise, elle est sur toute la Caraïbe. On tourne à New York, on tourne dans l'État de New York, on a un bureau à Spring Valley, c'est nous qui faisons le Pape Jazz en Haïti, on fait les différents festivals de la Caraïbe, on tourne pour France Télévisions, Canal+, TF1, avec une équipe qui a été formée en Martinique, des Martiniquais fondamentalement formés ici. Et parfois, je prends des gens qui sont ici pour les envoyer sur des tournages, même à New York. Ça vous peut paraître extraordinaire, mais on a un savoir-faire, on a une approche. J'ai développé environ 7 télévisions dans le monde. 7 télévisions. Pourquoi? Parce qu'on a créé un fonctionnement en Martinique par obligation, on a été obligé d'être innovant parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on a dû réappliquer ces modèles-là, que ce soit en Inde, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Haïti, que ce soit dans certaines régions de France comme à Annecy et à Mont-Blanc. Donc, entreprendre, c'est véritablement le truc ne se fait pas tout seul. Et l'approche qu'a eu Michael tout de suite, parce que Michael aurait très bien pu, ce que j'aime avec son approche, après être une star montante du show business, il aurait pu continuer à se morfondre dans cette espèce d'esprit de fausse star locale où tu es star de rien du tout, rentrer dans une espèce de système. Non, il a préféré prendre du recul par rapport à ça, et au lieu d'aller faire le couillon en boîte de nuit, en garden party, à faire de la représentation complètement débile, il a pris des risques parce qu'il met son argent, il prend des risques et ça aurait pu se casser la gueule. D'accord? Il a pris des risques, il est dans l'entreprise, il y est, comme il est là, il est dans l'entreprise, c'est ça, il est dans son entreprise tous les jours. Et il a une entreprise aujourd'hui qui fait travailler 50 personnes en Martinique. Il n'était pas obligé de le faire. Voilà. Alors tes projets, Mika? Projet de développement, il y a le parc aquatique à faire, donc on fera ça. Et puis par la suite, je pense que je vais tout plaquer. Je pense. Oui, il faut le faire. De nouveaux défis, de oui, nouveaux challenges. Voilà, parce qu'en fait, je commence à rentrer dans une zone de confort et ça ne me plaît pas. Donc, j'ai envie de tout arrêter, reprendre à autre chose et puis encore plus fort, encore plus... Donc, tu as vraiment en toi l'esprit d'entreprendre. Hein. Oui, vous créez quelque chose, mais vous le créez pas seulement pour vous, vous le créez pour les autres et une fois que vous avez fait le tour, vous passez à autre chose. Mais c'est exactement ça. Hein. En toute façon, on est même du même signe astrologique, mais on fait des projets, on les monte, on les met en place et puis après, ça commence à nous emmerder. Tu vois, quand je crée à la TV à l'époque, à un moment, ça me fatigue. J'ai plus envie d'aller là tous les matins. Il faut que j'aille faire autre chose. Il y a la zone de... Michael a employé un terme qui est important. Nous, quand on est créateur d'entreprise, quand on est développeur, c'est sortir de sa zone de confort. Tu peux
un moment, il faut sortir de la zone de confort. Tu peux rester en disant, bon, j'ai mon petit marché, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on va foutre en Haïti? Tu vois, qu'est-ce que je vais emmerder mes potes là, leur dire, voilà, on prend 17 personnes en Martinique, 17 Martiniquais, qu'on emmène sur le Pape Jazz en Haïti. On prend autant qu'on emmène à Curaçao, on emmène autant, dire, que ce soit en Inde, n'importe quoi. Eh bien, c'est parce que la zone de confort, à un moment, il faut la dépasser. Et en plus, moi, j'aime dire aux Martiniquais un truc, c'est que on ne peut pas imaginer. Moi, j'aime bien envoyer un message au chef d'entreprise. Les gars, si vous réussissez en Martinique, vous réussissez dans le monde entier. Mika, tu es d'accord, hein? C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est très compliqué d'entreprendre ici. On a cette culture de ne pas pouvoir voir l'antillais faire quelque chose. Donc, non, si on entreprend ici, on peut entreprendre partout. Et puis bon, moi, je suis bien placé pour dire qu'on peut mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est pour ça que j'ai ces plaques-là pour empêcher les bâtons. Mais sinon, après, non, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la zone de confort, c'est s'endormir. C'est s'endormir. Faut pas faire quelque chose pour rester dedans et puis être là 10 ans. Alors, pour l'anecdote, en 2005, quand j'ai eu mon accident, j'ai connu des infirmières et des médecins qui étaient en place à l'hôpital du Carbet et qui ont été superbes. Hein. Elles ont bien travaillé. Et dernièrement, j'ai été faire ma prothèse. Je les revois encore 10 ans après. Je dis waouh, c'est génial. Mais en fait, je disais waouh, c'est génial, mais tu es encore là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux pas changer? Tu n'as pas été à la MENA, tu t'es pas formé à autre chose? Mais il y a un moment, il faut évoluer parce que l'être humain aime le changement. Sinon, c'est la déprime. Et puis, il faut se mettre en danger. Ouais, voilà. Toi, tu as su un truc, un moment, on aime se mettre en danger, faire des entreprises créées. Nous, on a une entreprise, on ouvre la porte en général à tout le monde. Tu es bien placé pour savoir, on prend des risques de monter la télévision autonome marron. On se met en danger parce qu'on aime ça et puis parce que entreprendre, c'est un moment, ça devient génétique, quoi. Merci Michael, merci Jocelyn. C'était un plaisir. Ce fut la cerise sur le gâteau pour cette clôture de cette série de débats télévisés sur Martinique Développement Télévision. J'espère qu'on vous a bien fait vivre l'ambiance qui régnait pendant ces 2 jours au Palais des Congrès de Madiana sur le Salon de l'Entrepreneur, une première édition qu'on espère qui sera renouvelée très très prochainement. En tout cas, je le souhaite. À très très bientôt. Master WY.